J'ai entendu un truc. Ouais, c'est parti. Alors, Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato de mémoire bénite nous enseigne dans le 5e chapitre du Mesilat Yesharim quelle façon il va un peu détailler de tous les éléments qui risqueraient à déranger la personne par rapport à la prudence. Bebeur mafside azirut akamem. Comment s'éloigner de tous les éléments qui me dérangent, être prudent dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sujet. Maintenant, on y va. Il y a 3 points essentiels, il dit le Ramchal. Vous savez, le Ramchal, mis à part que c'est un très grand kabbaliste et il a un langage incroyable, relativement très accessible par rapport à d'autres livres. Mis à part cela, il est d'un ordre incroyable. 3 points, 4 détails, 5 conclusions, 5 exceptions, extraordinaires. En tout cas, il dit qu'il y a 3 points essentiels qui éloignent la personne de la prudence, n'est-ce pas, dans l'Avodat Hashem. Le premier, Watipul Vatirda Olameta Yashka aujourd'hui. Lequel? On est affairé dans toutes les affaires mondiales. La parnassa, métro, boulot, dodo. On n'a jamais le temps de souffler, de se gratter la tête. C'est fait exprès. Le Yetzirah, on va voir tout de suite après, il te dit, parce qu'il sait très bien qu'à un certain moment, tu commences à réfléchir, tu as déjà gagné la guerre. Qu'est-ce qu'il te fait? Il t'occupe de n'importe quoi, pourvu que tu n'aies jamais le temps de te remettre en question, et tu n'aies jamais le temps d'être prudent, et Haz Shalom, la suite est bien connue. Hacheni, le second point, Sa'ok Velatson, la raillerie, légèreté d'esprit. Là aussi, c'est un comportement qui est en train d'être contre, qui est contre à la prudence. Troisièmement et dernièrement, Hevra Ra'a, le mauvais entourage, qu'on est mal entouré. Donc je répète, primo, on est trop affairé, pas dans la Torah. Secondo, même des fois dans la Torah, tu dis trop, tu n'as jamais le temps de faire de moussard. C'est aussi un problème. Bon, secondo, la raillerie, et tertio, c'est quoi? C'est la mauvaise compagnie. Undaber baem ad ad. Je le ramera, je vais développer un à un. Il te dit le ramera, j'ai déjà parlé plus haut par rapport au sujet que la personne qui est tout le temps affairée, tout le temps. Une personne, qu'est-ce que se dit? Quand je serai plus âgé, j'aurai le temps d'étudier. Rien qui commence à grandir dans l'âge, il faut marier les petits-fils. Yeah. Après, les arrière-petits-fils. Mais il n'a jamais le temps de penser à lui. C'est bien de penser aux autres, mais penser aussi à lui. Qui biyot Adam Taroud Be'ene Olamo, il te dit le ramprend un grand secret des stratagèmes d'attaque du Yetzirah, du mauvais penchant. Tu dis quoi? Biyot Adam Taroud Be'ene Olamo, quand la personne elle est affairée dans toutes les affaires mondiales de son monde, tout ce qui nous en prend. Il est Ma'ashevotav Asurot Bezike Amassage Aralem. Vous entendez? Ses pensées sont prisonnières de ce qu'il est en train d'entretenir. Il est prisonnier. Pourquoi? Mais il travaille, et après la femme, après les enfants. J'ai pas dit, il faut faire ses devoirs, mais des fois on exagère trop. Il faut aussi se dire, voilà, je vais aller dans le shiur, le Torah. Je dis, mais non, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ton emploi du temps. Sois strict par rapport à toi-même dans le bon sens. Pense à toi-même, sois un peu égoïste au niveau spirituel même par rapport à toi. Prépare-toi quelque chose. Faut donner une belle place avant. Avant Kippour, on vient chez Norbert, on prend une bonne place à Kippour. Il veut pas être de côté en train de le hazal, un bon endroit, un truc. Pourquoi on le bras tellement? Prépare-le bien, fais-toi une belle place. Assurez vos places, chers amis. Donc le Yetzirah, il est en train de te, s'envahir ta pensée pour ne pas te laisser le temps de penser à ce que tu fais, est-ce que c'est bien, pas bien, tu pries bien, tu te comportes bien, tu es bien investi, tu es bien, etc. Au Pirkei Avot qu'on a lu hier, Perek Dalet, Mishnah Yud. Qu'est-ce qu'il dit Pirkei Avot là-bas dans le 4e Perek, Mishnah Yud? Diminue toutes tes affaires personnelles et multiplie tes affaires de Torah. Il est vrai qu'on est obligé de faire une ishtadlout, un esek, on entreprend quelque chose pour la parnassa. Il n'y a pas de mal, c'est la rigueur même extraordinaire. Arribouya esek eno mukhrah. Faire trop de asakim, c'est pas toujours impératif. Si ce que tu
tu es occupé de ta parnassa, ça te prend ton jour et tu n'as pas le temps à toi-même, c'est déjà très gros point d'interrogation. Est-ce que tu n'es pas en direction de perte? Vous savez, Rabotai, il y a une notion que mon Rav nous a enseignée qui s'appelle, il y en a qui souffrent de trop de ishtadlut. C'est aussi un problème. Des fois, il y en a qui ne font pas trop ils font pas du tout de ishtadlut. Ça prouve qu'ils sont vraiment limités dans leur compréhension. Mais les personnes ils font trop de ishtadlut. Ils veulent trop aider Hachem. N'oublions pas que la parnassa viendra dans tous les cas. Seulement Hachem a fait une condition de la punition de ta marichol, de ton front, tu vas travailler. Mais tu n'as pas besoin de faire siur hazon ish dans cela. Tu n'as pas besoin de faire trop extra large. Tu fais ce qu'il faut. Combien normalement, logiquement, tu as besoin de travailler 3 heures par jour? Tu dis non, mais je vais faire 4 heures. Et des fois, le vendredi, il y a une prime. Et les veilles de fête, pourquoi? Ça y est, souffle. Tu regardes comment tu rentres en fête. Tu rentres comme un légume comme ça, essoré. Pourquoi? Allez, Salik. Rentre tranquillement, kiffe la vie, la parnassa va venir dans tous les cas. Fais un truc logique, ne sois pas trop mahmir dans cela. C'est pour ça qu'il nous dit le Ramchal, on a été ordonné de fixer de moments pour la Torah. On sait très bien, on est très bien conscient, il dit le Ramchal, que c'est la condition primordiale de fixer des moments d'étude de Torah pour pouvoir réussir dans tous les stratagèmes de notre vie, n'est-ce pas? Pour arriver à la prudence. Voilà un exemple. Une personne qui n'a pas étudié Chot Yaoud, on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'elle peut être considérée prudente dans son service d'Hachem? Pas du tout. Si j'écoute, ne me stresse pas, je sais c'est ma tante, je l'aime bien, qu'est-ce que tu me racontes des histoires? C'est quoi ce quoi le khlasa? Il y a la halakha qui décide. Donc, le Ha'aretz Hasid, une personne qui est ignare de Torah, elle ne peut pas être considérée pieuse. Pour devenir pieuse au niveau aussi bien d'accomplissement toranique, il faut étudier. Donc en étudiant, tu vas favoriser la prudence. Mais si tu ne dis pas comment tu veux considérer être prudent, vouloir être prudent sans utiliser ces conditions primordiales et essentielles. Comme ce qu'il dit Pinhas Ben Yair dans Vodazara Perekav Pasuk Bet, vous savez très bien que la parole de Pinhas Ben Yair, qui était d'ailleurs le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est-ce pas? Eh ben, il a mis en ordre Zéro, Zérizod, etc. C'est l'échelle sur laquelle le Ramchal a construit son livre. La Zéirot, la Zérizot, la Nekiot, la Tahara, la Kedusha, etc. Il a dit aussi Torah, Mevi Alide, Zéirot. Première condition, premier échelon. L'étude de la Torah, c'est avec t'amener à l'échelle d'après la prudence. Donc si tu ne dis pas la Torah, comment tu peux comprendre, comment tu veux être prudent dans ton comportement vis-à-vis de l'accomplissement de la Torah? Zulata, le Hagia, Elav Klal, sans cela tu ne pourras pas. C'est indéluctable. Qu'est-ce qu'il dit le message dans le second pérec de Pirkei Avot? Vélo Amaretz Hasid, je viens d'évoquer ça tout à l'heure. Un ignaire ne peut être considéré un Hasid. Voilà le secret des choses. Il dit le Ramchal. C'est qui a créé le Serara? Akadosh Baruch Hu. Donc c'est celui qui est apte à te dire la notice de comportement vis-à-vis de lui. Tu vas pas dire Hachem, il est dur et Serara, t'en fais pas. Moi, je suis 5e Dan. Je vais le gagner. C'est pas du grave contact. C'est d'expliquer. Et Serara, c'est un truc très, très spécial. Et très futé. Il dit, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui vais te dire, Yebni. Comment tu vas le gagner? Je dis, comment, papa? Il lui dit, Barati et Serara, Barati lo Torah Tavlin. C'est moi qui ai créé Serara. C'est moi qui ai créé aussi la Torah, qui est un antidote. Tavlin, c'est comme un médicament. Ou plutôt, donc voilà, c'est un antidote. D'accord? C'est ça. Donc là, une personne qui veut dire, imaginons quelqu'un, il va chez un médecin. Il dit bonjour, docteur, il dit bonjour. Et ça fait déjà 3 jours, j'arrive pas à dormir, j'ai mal à la gorge. Ouvrez la bouche. Tac, 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 tac. Moxipène, tac, tac. Je comprends pas pourquoi vous marquez un pulvérisateur, je déteste ça. Il me semble que j'ai juste une légère inflammation. Je dis, monsieur, je comprends pas. Vous voulez m'asseoir à ma place? À ma place. Je dis, non, mais non, je voulais poser une question. Je dis, poser des questions, vous pouvez, mais faire une critique, c'est un problème. Donc la même chose. Il y en a comme ça chez nous. Ouais, il y en a. Donc la même chose. À Kadosh Baruch Hu, tu dis Hachem, je comprends pas pourquoi ça Dieu, donc je comprends pas. C'est des questions, c'est moi qui crée, etc. Je te dis comment te comporter avec lui. Je pense être plus futé que le créateur du etc. Eh bien, bonjour les dégâts. Aïe aïe aïe, Veine, Pachoutou. Il te dit le Messiah Tesharim. C'est simple, c'est clair et simple.
Que quoi? Chez Imaboré, le Bara, le Makazo et la Rufuazo. Si c'est Hachem qui a créé le Tzara, je dis que le seul remède contre lui, c'est la Torah. I Efsha Beshum Panim Sherape Adam Mizot Makar, on ne peut jamais guérir de cette Maka-là, de cette plaie, entre guillemets, dit le Tzara, sans ce remède-là spécifique et unique. Et celui qui pense qu'il pourra se sauver, échapper, etc., d'une autre façon, c'est une personne qui ne fait que se tromper. Il sera conscient de son erreur, qu'en fin de compte, il va périr vis-à-vis de sa faute, par rapport à sa faute. Vu qu'il s'est mal comporté, il n'a pas suivi les notices de celui qui a construit le Tzara, entre guillemets. Écoutez bien le secret des choses. Il est vrai qu'en fait, en vérité, le Tzara est très fort dans l'homme, très fort. On oublie des atos chez Adam sans que la personne soit consciente, même dans son subconscient. Il est là en se renforçant contre lui, en train de s'en prendre de lui. Même s'il fait toutes les ruses possibles et imaginables du monde, et il ne prend pas ce médicament, ce remède qui a été créé spécifiquement pour ça, dit la Torah, comme je l'ai mentionné, dit le Ramchal, lo yeda ve lo yargish, il ne sera même pas conscient, il n'aura même pas des fois le temps de ressentir l'envahissement du Yetzirah. Est-ce que je comprends au préalable, Hachem Ishmo? Halema domé. Il ramène l'exemple que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Un malade qui est venu chez les médecins, ils ont diagnosé, n'est-ce pas ça? Diagnostiqué sa diagnostiqué sa maladie, et ils ont dit prends tel et tel remède. Il n'a aucune connaissance au niveau médical. Je crois que c'est un charlatan, ce médecin-là. Il m'a fait que prendre de l'argent. Ça suffit qu'à j'ai payé 200 shekels. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, moi je sais quoi faire. Ma grand-mère m'a dit je prends des trucs de figues, un peu de mahia et tout va bien. Alors, il y a Moda, Olea, Obadaï, je remprends cette personne-là, Hachem va succomber. Ken Adavarazé, qui ennemi, Shemakir, Beoliet, Serara, ainsi, au niveau spirituel, on n'est pas conscient de la maladie du Serara, c'est un gros problème, le Serara. Obeko, Amudba, Bo, et la Boro, Sheperao, c'est le Kadosh qui est conscient de la gravité et combien le Serara est missé en nous sans qu'on soit conscient. C'est dommage que je n'ai pas sous mes yeux les termes du Havot Alavot Rabbi. Mais plus ou moins les termes qu'il dit par rapport à Sarah, c'est ton ombre de secret, c'est ton conseilleur, il est messie en toi, il vit avec toi, il vivra avec toi. En d'autres mots, tu n'es même pas conscient en train de se moquer de toi, en train de faire des fois des mitzvot, des averot au nom de mitzvot. Ouais, tu peux faire transgresser des interdictions graves de la Torah tu ressens que tu fais des mitzvahs. Et là, parce que tu n'as pas étudié, donc tu ne sais pas détecter le problème. Et d'autres exemples encore. Mais qui va se sentir plus sage que Rosh Bourou et aller chercher un autre remède contre le Tzara que lui il a créé autre que la Torah? Il est clair, il dit le Ramchal, que l'obscurité de la matérialité va aller Yeler Vigbar, va s'accentuer un degré après l'autre. Il ne va pas être assez conscient qu'il sera déjà engouffré dans le mal et loin de la vérité de façon extrême, mais il n'aura même pas des regrets vis-à-vis de cette situation. Tellement il est, comment dirais-je, il est dans l'erreur totale. Il est à côté de la plaque, comme ce qu'on dit. Il n'aura même pas de regrets, chercher le Bémet. Encore une personne qui a un soupir et qui regrette, il y a encore des chances qui risquerait de retourner, mais qui est dans une situation assez grave au niveau spirituel. Mais une personne qui n'est même pas consciente de sa difficulté, de son situation, il n'y a même pas un soupir, c'est le plus grave des graves. Tant qu'un malade est conscient de sa maladie, vous savez, Rabotai, il y a une grande chance qu'il va guérir. Parce que au niveau, il lutte, sa neshama, son corps lutte pour sauver sa peau. Mais s'il n'est pas conscient, il dit tout va bien, mais j'ai la pêche. Je fais le footing de l'Madadja, il a telle et telle chose, sans dire de mauvaises choses. Mais tout le monde, Haïm et Kayamim. À quoi? C'est le pire. Et c'est le pire. Une personne qui n'est pas consciente de son problème, eh ben ça accélère sa fin, son hécatombe, Hachem Yishmor. Achim osek ba Torah, birotot rarea, mais quand tu dis la Torah, tu vois le chemin de la Torah, ce que la Torah ordonne, ce que la Torah te prévient, et bien en fin de compte, de façon automatique,
Ça va éveiller en lui une volonté qui va le diriger vers le bon chemin. Et ce que dit le Yerushalmi, un truc incroyable, le Yerushalmi dit, Halvai oti azavu vetorati shameru. Pourvu qu'à la rigueur, on parle de la génération de destruction du temple, pourvu Hachem dit à la rigueur qu'il m'aurait à moi abandonné, même le cas le pire, mais observer ma Torah, dans le sens que la Torah, la lumière de la Torah, les ramènerait au bon chemin en fin de compte. Même si de moi, quand ils sont éloignés, mais si au moins ils sont attachés à la Torah, il y a des chances, il y a d'espoir. Mais s'ils sont détachés de la Torah, rien ne va plus, Hachem Ishmo. Maintenant on passe de sujet.